Je voudrais parler de la différence entre l'autocensure puis le discernement. Les deux jaillissent de deux plans. Un est un plan de désir, alors l'autocensure, c'est un désir plus ou moins spirituel, plus ou moins matériel, dans le sens intéressé, comme en milieu de travail. Mais l'autocensure, c'est basé sur l'image, soit une image par rapport à des attentes qu'on imagine que l'invisible a de nous, soit une image pour une survie ou pour une expansion dans le monde matériel. Tandis que le discernement ne va pas aider nécessairement cette image-là. Non, il peut jouer le jeu des impressions, c'est le cas, mais il peut aussi nous donner un défi au niveau de l'image, nous faire avoir l'air fou, mais que ça correspond à une autre sorte de pulsion, c'est une autre sorte de... Je sais pas, c'est plus profond, c'est plus synthétique, c'est plus global, et ça nous fait faire des gestes... tout d'un coup, je m'écoute parler, puis je me dis, les deux sont intimement liés, parce que au bout du compte, on réalise que tout ce qu'on fait, puis tout ce qu'on dit, c'est correct. Mais c'est toujours un micro-processus. Au début, on peut y aller par autocensure, puis ensuite avoir une réflexion qui va servir de tremplin vers un discernement qui va nous faire réaliser que ce qu'on a dit ou ce qu'on a fait, ou qu'on n'a pas fait, ou qu'on n'a pas dit, en tout cas, toute cette, ce labeur au niveau d'une censure. Des fois, on peut être sur un élan, puis se censurer en plein élan. Tout ce labeur-là, il est fertile et fructueux. Et moi, je suis contre l'autocensure. C'est dans ma personnalité, je suis comme ça. Mais évidemment, je le fais énormément parce que je suis très spirituelle. Donc, je le fais dans un manque d'intelligence qui vient me capturer en plein échange. Ça, c'est des souvenirs que j'ai récemment. Je vis autre chose. Je suis comme épargnée de ce genre de manque d'intelligence. Je suis plutôt, au contraire, plus guerrière dans l'échange. Je m'écoute plus dans mes pulsions. Alors finalement, la différence entre l'autocensure et le discernement, c'est qu'un apparaît à un certain moment, puis l'autre à l'autre moment. Puis c'est important qu'on vive à deux temps comme ça. L'autocensure crée une compression, le discernement crée une décompression. Et alors, quand je dis l'autocensure, ça peut être juste au niveau du jugement, d'une réflexion de culpabilité. Donc, ça crée une compression. Ça crée... disons qu'on a gaffé, puis qu'on réfléchit sur notre gaffe, puis là, on souhaiterait de ne pas l'avoir fait, puis on regrette, puis tout ça. Ça crée une compression, mais cette compression-là, elle fait une succion de la mémoire, et donc on rencontre notre mémoire. Il y a une rencontre entre notre conscience puis notre âme,
qui est nécessaire. Tout est nécessaire, donc on ne peut pas dire oh, comme je dis au tout début, l'autocensure vient du plan astral. Il faut que tout ce qui est astralisabilité, notre capacité à être astralisé, émerge. Et donc, ça émerge dans ce mouvement de compression qui est un peu comme un piston de voiture fait rentrer le discernement. Okay? Il y a une compression, ça crée un vide. Le vide est impossible dans la psyché. Fait que... Bon, quelque chose comme ça. Comme si je connaissais ça, un moteur. En tout cas, il y a une espèce d'appel d'air qui fait arriver, c'est un petit peu comme si on recourt, tu sais, quand on dit recourir à une solution, bon, ben, il y a ce réflexe, ce nouveau réflexe qui fait que on s'ouvre à l'intelligence universelle qui vient apporter du discernement dans la situation, calmer les esprits, soit l'autre, soit ça. Il y a un calme, en tout cas, parce que le calme, ça se transmet. Hein? Fait que quand on a la paix, le but est atteint, la paix éventuellement va s'installer. Peut-être pas immédiatement, dépendamment de l'ampleur du traumatisme qu'on vit, mais oui, donc retrouver sa neutralité après coup, mais pas avant coup, parce que c'est important que les imperfections aient leur temps d'apparition pour susciter l'appel d'air de l'intelligence universelle. C'est un processus qui ne passe pas par l'ego. L'ego s'échappe, ok? Il s'échappe, il gaffe, il whatever, il fait quelque chose de pas intelligent, soit avec la matière, soit avec des humains. Et dans, je sais pas, j'ai perdu ma phrase, mais et dans un deuxième temps, c'est mieux si je regarde la caméra. Parce que des fois, je suis narcissique quand je me regarde. Et dans un deuxième temps, le fait même qu'on ait permis à un aspect polarisé, très personnel, très subjectif de soi, de se manifester, qu'on l'ait permis. On ne l'a pas permis, c'est ça. C'est ça que je suis en train de dire, ok? L'ego. L'ego s'échappe, ok, dans une gaffe, puis ce fait-là, qui n'est pas le fait de l'ego, l'ego s'est échappé, bon, il ne s'est pas auto-censuré, ben, ça permet à l'ego de s'améliorer en tant que canal. Donc, à ce moment-là, il canalise l'intelligence universelle. Et la volonté, c'est pas de dire ah oui, l'intelligence vient ici, c'est tout simplement de sortir de la réflexion. Mais sortir de la réflexion, je trouve que c'est quelque chose qui se fait tout seul. Ben, ça fait quelques années que je suis là-dedans. C'était pas le cas au début. Je ne sais pas, je m'en rappelle pas. Parce que tout le monde dit, ah, il faut recourir à la volonté. Je m'en rappelle pas comment c'était il y a quelques années. Mais maintenant, c'est pas que l'ego, c'est pas l'ego qui se force. Il y a un réflexe qui est en place, qui s'est développé et qui fait qu'il y a un recours à un retrait, un retrait de la polarisation, à une dépolarisation. Puis ce réflexe-là, il vient du fait que la sensibilité veut pas rester la main sur le rond allumé, tu sais, le rond de poêle, tu sais. Fait que
Tout simplement, avant, on restait la main sur le rond de poêle allumé parce qu'on n'avait pas cette sensibilité-là. On faisait plein de choses par manque de sensibilité. On endurait des mauvaises relations, etc. On menait des vies spéciales. Mais tout ça, ces gaffes-là, en réalité, ont permis d'établir la base qui est l'âme, qui est la couronne de l'âme, la périphérie de l'âme, la mémoire. Et c'est ça, c'était ça le but. Alors, dire qu'on a gaffé à 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans, c'est avoir une lecture égoïque, polarisée. C'est mon avis. D'après moi, tout avait sa place. De toute façon, tout était incontournable et irrésistible et irréductible. Et, c'était... Donc, je suis un peu fataliste. Je sais pas trop si je suis fataliste, mais j'ai entendu parler d'orthogénèse. Autrement dit, je sais pas si c'est ça non plus, mais que tout se passe finalement. Au début, c'est comme une grande game de billard. La boule, elle n'a pas de libre arbitre. Elle va dans le sens des impacts qu'elle reçoit. C'est ça les gaffes qu'on fait quand on est en inconscience. Et quand on rentre en conscience, les gaffes sont nécessaires, font partie d'une programmation qui est, une nouvelle programmation qui est une déprogrammation de cette partie de billard où on était la boule. Donc, voilà, est-ce que j'ai gaffé en me dispersant? Je suis bonne là-dedans, mais je suis bonne, c'est-à-dire justement, j'ai une faille là-dedans. J'aime beaucoup la discrétion. Et c'est ça, fait que de toute façon, moi j'ai eu du fun, puis that's it.